bien avec Yves Dreux, début de meeting catastrophique, 3 disqualifications et depuis en 3 tentatives, elle s'est pleinement rachetée, réhabilitée, une jument de classe qui n'a peut-être pas encore atteint son maximum. Le moment délicat dont nous parlions tout à l'heure, c'est maintenant puisque le départ est imminent. Les concurrents et concurrentes sont en train de se placer derrière les cellules. Il y a un peu de trafic. Mais ça a l'air de pas trop mal se passer. Et ça part du premier coup et c'est tant mieux, un assez bon départ d'ensemble des différents concurrents, si ce n'est Petit Chéri à droite de votre écran qui a hypothéqué une bonne partie de ses chances. On notera qu'un autre concurrent s'est montré fautif, c'est le numéro 5 Bowling Inferno qui perd pratiquement toute chance. En ce qui concerne la favorite, le numéro 13 Pulsade Eterne qui a pris la tête. Et Pulsade Eterne est assez bien parti, Piperman qui est en tête, mais on peut penser qu'il s'est passé quelqu'un dans quelques instants car il reste le meilleur caché. Oui, tout à fait, il y a Glenaudet mené par je crois Tony Belair qui est très bien parti. Je crois qu'il vient de changer d'écurie. Il est à côté de Veni Vidi Vici Joe. Entraîné désormais par Fabrice Soulois, Glenaudet qui est en deuxième position actuellement, le numéro 15 Kazakh Rouge, une première disqualification, elle concerne Paris Libéré, le numéro 1. Devant les tribunes, Pipermint qui a toujours l'avantage, en deuxième position Glenaudet, Kazakh Rouge à l'extérieur. Nous avons bien placé côté corde Veni Vidi Vici Joe, le numéro 10 sur une troisième ligne, Océane du relais avec French Cocktail, Pulsade Eterne qui progressait, a failli se tromper dans ses allures. Oh oui, elle est au galop. Elle n'était pas à mettre de la situation, une jument vraiment très compliquée. Oui, elle n'hypothèque pas complètement ses chances, mais elle a perdu quand même une bonne vingtaine de mètres. On l'aperçoit ici à droite de votre écran. Kazakh Blanche, elle est désormais à gauche. Elle va tenter de revenir, mais comme l'on dit dans le jargon, elle est d'une patte sur l'autre pour l'instant. Oui, c'est entre le zig et le zag. Elle n'est pas plaisante pour l'instant. Il a du mal à la cadencer. Ça ira peut-être mieux dans la partie montante. Il faut assurer donc cet endroit assez délicat pour elle, même si elle refait un petit peu de terrain. Eric Raffin aimerait bien sûr pouvoir se rabattre maintenant et pourquoi pas relayer Pipermint qui va sans doute la laisser passer si bien sûr Pulsade Eterne parvient à venir à sa hauteur. Elle n'est plus qu'à 2 longueurs du numéro 3 Pipermint qui a toujours l'avantage. Veni Vidi Joe est toujours en troisième position, le numéro 10 accompagné par Glenaudet, le numéro 15. On aperçoit les petites oreilles rouges ensuite de French Cocktail, le numéro 11. Très bonne course French Cocktail pour l'instant. Pulsade Eterne qui a peut-être fait le plus dur. Elle n'était pas à l'aise tout à l'heure, ça semble aller Philippe beaucoup mieux. Elle s'est détendue, la jument était très contractée en début de parcours, il a réussi à la détendre comme ça. Elle a fait un effort maintenant, voilà, il laisse passer l'orage. Et un wagon de 3 qui vient de se former avec Petit Chéri, le numéro 9 qui emmène dans son sillage le 2 Auckland Bazoquin. C'est l'Alzan, mais Auckland Bazoquin va se retrouver né au vent alors que Bernard Piton aurait préféré bien sûr qu'un adversaire l'amène un tout petit peu plus loin. Pulsade Eterne est en quatrième position au centre. On a vu Franck Nivard déboucher les oreilles de Petit Chéri qui était parti sur un petit temps de galop. Pipermint qui a toujours l'avantage. Est-ce qu'il va pouvoir aller au bout comme ça? Auckland Bazoquin qui à son tour bricole un petit peu à l'extérieur le numéro 2. Ouais, sachant qu'il a un tout petit peu de mal à tourner. S'il peut pas se rabattre en deuxième épaisseur dans le virage, ça va être compliqué pour lui. Mais on ne va pas le laisser faire bien sûr puisque Petit Chéri va tenter de le contrer. Overweb s'est rapproché avec Jean-Michel Bazir, le numéro 12 en quatrième position. Veni Vidi Vici Joe est toujours bien placé. Il attend l'ouverture avec semble-t-il des ressources, mais il va falloir Philippe trouver l'ouverture. Bien sûr, mais le cheval de Pierre Verviers va très bien Pipermint. Il est muni de hier fermé. Le cheval a une bonne action. Toujours Pipermint qui a l'avantage. Nous sommes à 500 mètres de l'arrivée au centre. Auckland Bazoquin a du mal un petit peu à négocier le tournant final. Prestichien qui tentait de quitter l'arrière-garde vient de commettre une faute Overweb. Étonnant aujourd'hui, se dash maintenant. Podium du Rivet lancé à ses trousses. Voilà. Pipermint semble battu en tout cas pour la victoire. Les malheurs de Langweg. Oh là là, Vini Vici Joe. On aperçoit également Petit Chéri et puis Pomme Girl, le numéro 18. Pulsade Eterne est battu. Glenaudet est au galop. Overwave qui est attaqué et débordé aussitôt par Podium du Rivet qui s'en va sans doute remporter un nouveau quintet car on ne reviendra plus. En troisième position, nous avons toujours la bataille entre Petit Chéri avec Pomme Girl, avec Pulsade Eterne qui se relance bien et Vini Vidi Joe qui finit fort malheureusement un petit peu trop tard. Podium du Rivet qui va s'imposer devant le 12 Overwave, le 10 Vini Vidi Vici Joe, le 13 Pulsade Eterne et ensuite le numéro 12 Overwave qui avait tenté crânement sa chance. On revoit tout de suite l'arrivée avec la très facile victoire du numéro 4 Podium du Rib. La deuxième place préservée sans doute par le numéro 12 Overwave, oui, face au numéro 10 Veni Vidi Vici Joe. La quatrième place revient au numéro 13 Pulsade Eterne et c'est Petit Chéri, le numéro 9, qui prend la cinquième place. 4, 12, 10, 13 et 9 pour l'arrivée donc de ce quintet, même s'il y aura photographie, vous le voyez, pour les quatrième et cinquième places. Succès autoritaire, Philippe, de Podium du Rib. Ah oui, il a fait un cheval dur, la grande forme de l'écurie du Rib. Jean-Luc Dersard fait un énorme meeting et son cheval a répété. Voilà, on a vu les malheurs du Langweg, je me répète encore, le numéro 10, Veni Vici Joe. Quel malheur, il est venu finalement de la corde, il était emmuré vivant à l'entrée ligne droite dans le dos de Pipermint sur ses fins. Je le crois y avoir un peu de gaz, mais c'est un cheval qui court caché, Pipermint. Et puis il s'est mis au pas l'entrée ligne droite. Et avec un parcours un tout petit peu plus limpide, alors qu'il n'est actuellement qu'en 7e position, Veni Vidi Vici Joe, il aurait peut-être pu gagner. On voit, il est obligé de slalomer, de repartir en deux. Et regardez, il regagne énormément de terrain. Il a piqué le long du rail. S'il y a
4 mètres de plus, il est second. Oui, et s'il avait pu s'extirper plus tôt du piège dans lequel il se trouvait, il aurait pu inquiéter Podium du Rhum. On notera que French Cocktail luttait pour une belle place également, le numéro 11, à mon avis, lorsqu'il s'est montré fautif aux abords du poteau. Victoire donc de ce numéro 4 Podium du Rhum qui se présentait déféré des postérieurs comme à l'occasion de sa victoire déjà dans un quintet le 30 décembre dernier. Il s'est imposé très facilement. On revoit cette très nette supériorité avec Jean-Louis Claude Dersoir. Deuxième place pour le 12 Overwave, troisième le 10 Veni Vidi Vici Joey, quatrième le 13 Pulsar Eterne qui a fait son parcours un petit peu en accordéon. On pensait qu'elle était battue dans le dernier tournant. Elle s'est bien ressaisie. Elle s'est bien ressaisie pour finir. C'est vrai qu'elle était vraiment sur des œufs devant les tribunes. La jument était contractée. Elle a pu se libérer un petit peu après. Mais elle n'a pas fourni sa meilleure valeur, à mon sens. Et la cinquième place pour le numéro 9, Petit Chéri, arrivée préférentielle, même s'il y a toujours photographie. Valérie, 4, 12, 10, 13.